savez qu'on dit que certains spécialistes du jiu-jitsu brésilien sont capables de vous attraper dans n'importe quelle position, de vous amener au sol et d'en finir quand ils le décident? En voilà un parfait exemple. Ce soir, attendez-vous à le voir tordre un bras ou une jambe dans un sens où ça ne doit normalement pas plier. Il a l'habitude de plier les articulations plus que de raison lors de ses soumissions pour forcer son adversaire à taper au plus vite. S'apprête à entrer dans la cage. Pour rappel, Justin Gaethje était champion des poids légers de la WSOF et a défendu 5 fois son titre avant de rejoindre l'UFC en 2017. C'est un lutteur talentueux, agressif en combat debout et qui se jette dans les jambes. Il doit une grande partie de ses victoires à des KO ou KO techniques. Et ça explique certainement pourquoi il a déjà remporté tant de Fight of the Night. Exactement, c'est l'un des combattants les plus intéressants à regarder pour les spectateurs. Et encore une fois, il est très attendu aujourd'hui. Qui est prêt à défendre son titre de champion lightweight de l'UFC. Et voici les deniers de ce combat de championnat lightweight. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC Lightweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Paddy the Baddy Pimblett! And now introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting the reigning, defending, undisputed UFC Lightweight Champion of the World, Justin the Highlight Gaethje. L'arbitre pour ce combat, Herb Dean. Allez, c'est parti, le titre lightweight est en jeu. Le coup de pied à la jambe, c'est bien. Ouais, ça fait aussi partie du travail de préparation. Bloqué et immédiatement contre-attaqué. Gaethje bloque cette frappe. Ouh, le high kick! Ah oui, cet écart en début de round a surpris son adversaire. Il a voulu l'emmener au sol tout de suite pour lui mettre une grosse pression sans le laisser s'installer dans ce round. Il ajuste sa position. Juste à temps ce décalage. Quel réflexe! Au sol, ça arrive encore plus vite. Un gros coup qui passe. Oh, ça touche encore en ground and pound. Quelle distribution! Et les coups sont rapprochés! Superbe échappé. Et voilà le ground and pound. Je ne vous cache pas que j'attendais ça avec impatience. Ah, on aime
cet instant quand la technique laisse un peu de place à l'instinct. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Coup de poing encore. Du ground and pound, il insiste. Et il touche encore, les coups se rapprochent. Une frappe efficace et puissante. On passe en contrôle latéral. Toujours du bon travail au sol avec Oh, ça c'est une soumission bien tentée. bien verrouillé cette Kimura. Et il a repoussé le danger. Décageant son bras, il a prouvé ses talents de défenseur contre la soumission. Joli travail au corps ici. Bonne défense. Pas mal ce coup de poing par-dessous. En position de half-guard. Gedge envoie une puissante frappe au sol. Et ça va continuer, mais en full garde. Oh, quelle belle technique. Son triangle est bien verrouillé. Et il finit encore une fois par s'échapper. Gedge frappe fort en side control. Belle défense du dessous avec des coups de poing. Il ne lui laisse aucun répit. Il le gère bien ce ground and pound avec une belle série de frappes dans une position dominante. Oui, il doit essayer de la maintenir pour ne pas se mettre en danger. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Full mount à nouveau. De nouveau en garde fermée. Belle frappe au sol. Ah, ça c'est ce qu'on appelle une tentative de soumission. Oh là là, il fait preuve d'une excellente technique sur ce triangle. Le ground and pound encore. Quel métronome, tic-tac, boum. Et paf. Il se redresse et va tout envoyer. Superbe échappée. Le ground and pound et les coups qui s'enchaînent. C'est une séquence aussi spectaculaire que technique. Parce que si vous laissez votre adversaire se relever, vous vous exposez au contre. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Et voici une tentative de soumission, un arm triangle. Il le bras de son adversaire et il va serrer maintenant. Oh, regardez cette... Oh, sa défense a été spectaculaire. Il a réussi à éviter la soumission. Gedge en position dominante ici. Fin du premier round. Bon, détends-toi, respire, concentre-toi, ok? Il a gagné ce round au sol. Alors si tu mets son jeu, je veux que tu fasses ton maximum pour gagner. C'est exactement comme un entraînement. Je sais que On va revoir les actions de ce round. Coup de pied à la tête, parfaitement placé. On revoit la qualité de sa défense face à une tentative de soumission. Revoyons sa façon de défendre cette soumission. Deuxième reprise. On y va. Ça c'est du flying knee. Un coup de pied qui claque. Crochet encore. Il encaisse un autre crochet. Et bim, le coup de pied. En plein sur sa cible. Il joue le tout pour le tout, l'un comme l'autre. Et il refuse d'aller au sol. Et finalement, on se sépare. Le clinch qui se termine, on va repartir. Bonne défense pour se sortir du clinch. Tout à fait, il le repousse en arrière. Il place un puissant coup de genou au corps.
Impeccable ce leg kick. Le kickboxer continue de frapper sans compter, ce qui déstabilise vraiment son adversaire. Il sait à quel point il est fort en combat debout. C'est avec cette confiance qu'il arrive à placer autant de coups. Le takedown est contré. Superbe blocage sur cette violente frappe à la tête. Ce jab était parfait. Oui, un coup qui touche, c'est toujours bon à prendre. Ce direct touche la cible. Il doit commencer à protéger sa tête, sinon le combat va se finir très vite. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez son œil? Ouais, moi, je dis que c'était une bonne frappe. Il va devoir rester prudent pour éviter de l'aggraver. Grosse coupure au nez. Le direct à la tête vient toucher sa cible. Ah, c'est du leg kick. Il s'acharne avec un autre low kick. Ah, le combattant a l'air de souffrir. Sa coupure autour de l'œil est en train de s'aggraver sous les coups de son adversaire. Ah oui, ça va devenir difficile de le soigner. Il fallait s'en inquiéter au début. Il lutte pour prendre l'avantage. Il essaie de placer ce gauche. Il suit l'action de près. Wow, quelle puissance et quelle souplesse. Oh, terrible low kick. Bimblet qui part pour un takedown, mais il n'y parvient pas. Gedje qui bloque et garde son nez blessé à l'abri. Allez, voilà le coup de genou au corps. C'était ce qu'il fallait faire face à un adversaire rapproché. Bon, eh bien vous l'aurez vu, vous aussi, cette coupure est de plus en plus ouverte. C'est toujours sous contrôle, mais ça pourrait devenir un problème. Oui, tout va dépendre de sa défense et de l'envie de son adversaire de cibler cette coupure. Ce jab trouve sa cible. Super enchaînement de coups de poing. L'arbitre va intervenir. Bon, franchement, je ne m'attendais pas à voir cette coupure en arrivée là. Quelle quantité de sang. Ah oui, ça coule à flot. Son adversaire n'a plus qu'une seule stratégie à appliquer. Attaquer encore et encore la zone. Ce coup lui a coupé le souffle. Puissant direct. C'est bien. Respirer et maintiens ta position. 30 secondes. Oh là là, il saigne sérieusement. Son adversaire s'acharne sur sa blessure. C'est normal, il veut gagner. C'est vrai. Mais une coupure autour de l'œil, ah, ça peut être très gênant. Il faut surveiller ça de près. Gedje, dont le bas de la mâchoire est en train d'enfler. 10 secondes et c'est la fin du round. Il bloque le takedown. Et ce deuxième round se termine. Ok, alors on vient de voir un round passionnant avec deux combattants sonnés. Ils ne retiennent pas leur coup et tout le monde adore ça. On a vu. Tu vas y retourner et tu vas bosser ton combat. Alors qu'on se repasse les meilleurs moments du round. Et voilà de nouveau la frappe qui a failli mettre un terme à ce combat. Superbe frappe qui fait des dégâts. Et boum, son adversaire voit des étoiles. Ready to fight? Ready. Round 3, c'est reparti. Ce coup de pied touche sa cible de Gedje. Coup de poing parfaitement bloqué.
sur la cuisse, ou plutôt une giflette. Oui, et ça reste difficile à éviter si votre adversaire est technique. Crochet à la tête, parfaitement placé. Il s'engage dans le clinch. Reste à savoir s'il va l'emmener au sol ou tenter de placer des coups. Allez, voilà le clinch tant attendu de tous. Le combat ne fait pourtant que commencer. Ah, vous savez, il faut parfois mettre la pression tout de suite. Appliquer sa stratégie. Il passe à côté sur ce coup de poing. Oh là là, regardez ça, ils sont tous les deux littéralement meurtris. Impossible de savoir qui est le plus marqué. On savait que ce serait un combat pour costaud ce soir. Et il a été servi. On a même eu du rabat. Quel combat, les deux se rendent coup pour coup. Gedje renvoie son gauche dans le vide. Il l'emmène au sol sans difficulté. En crucifix. Et nous allons avoir droit à un arme triangle comme soumission. Il a utilisé une technique de défense exceptionnelle. Ah oui, il est sorti de la soumission avec audace. Ah, voilà ce que je préfère dans le MMA, le ground and pound. Ah, vous aimez le combat rapproché? Oh oui. Ah, il vous a entendu alors. Regardez cette belle série de coups. Très gros hammerfist. Hammerfist qui touche encore. De retour en rubber guard. Il repasse en full guard. L'armbar. Ah, il fallait oser. Et pourquoi pas? Toutes les options sont bonnes, moi je dis. Cette soumission est une vraie tenaille qui n'en finit pas d'appuyer. Incroyable. Il a réussi à se défendre à nouveau. Il le touche à la tête malgré sa mauvaise position. Il veut lui donner une leçon. Et il touche encore en ground and pound. Ouais, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Les deux combattants se relèvent enfin après un long duel de grappling au sol. Et le public est en feu. Comment ne pas l'être? Avec ces deux en grappling, c'est du grand spectacle. Il le bloque en puissance. Oh, regardez cette coupure. J'ai quand même bien l'impression qu'elle est plus large que tout à l'heure et qu'elle va servir de cible à son adversaire. Et vous avez raison. Le soigneur risque d'avoir du boulot dans ce combat. Takedown évité sans problème. Le coup ne passe pas. Oh, que cette coupure est vilaine. Entre le sang et le coup, c'est de pire en pire. Eh oui. Et surtout, ça l'oblige à se retenir, à ne pas trop avancer pour se découvrir et risquer d'autres coups dessus. Gros coup de pied à la tête. Il est sonné. Et c'est terminé. Son adversaire n'a même pas dû se rendre compte que le combat était fini. Quelle frappe. Alors qu'on revoit la fin de ce combat. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 3 minutes, 53 seconds of the third round. Declaring the winner by knockout and new UFC lightweight champion of the world, Paddy the Baddy Voilà, c'est fini. On a donc un nouveau champion UFC catégorie poids léger.
L'aboutissement d'un long travail. Vous démarrez dans la sueur et vous finissez sous